Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Bonjour à tous. Ah, quelle joie d'être parmi vous et d'être dans la présence de Dieu ensemble. C'est un bonheur de pouvoir vivre ces moments-là. Et c'est toujours aussi un cadeau de Dieu. Il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est un beau cadeau qu'il nous fait. Et oui, Seigneur, ce qui compte, c'est ce que tu es. C'est tellement puissant de saisir ça. Ce qui compte, c'est ce que tu es. Et notre thème là, en ce moment, c'est la famille. Une famille en or. Ce n'est pas le jeu télévisé, hein, d'accord ? Une famille en or. Et c'est une famille en or, pourquoi ? Pas parce qu'elle est étincelante et pas parce qu'elle n'a pas de défaut, mais parce que Dieu lui donne une valeur inestimable. Amen. Et on va se centrer sur cette considération, quelle place a Dieu dans notre famille. Lorsqu'on chantait le dernier chant, j'ai vraiment eu sur mon cœur, Jésus, qui tu es dans ma famille, je veux que tu sois la pierre angulaire. Je ne vais pas faire une prédication là-dessus, ce n'est pas ce que j'ai préparé, mais la pierre angulaire, la principale de l'angle, dit la Bible. Hein. C'est-à-dire que vous enlevez ça qui semble être un tout petit truc, hein, tout s'effondre. Et combien nous avons besoin dans nos familles de Jésus, de la présence de Jésus, de l'esprit de Jésus, de la parole de Jésus, pour que ça ne s'effondre pas, mais que ça tienne. Amen. Et pour cela, on a besoin de ne pas oublier que cette petite pierre angulaire là, qui est parfois comme invisible ou qu'on oublie un peu parce que ce n'est pas celle qui est la plus remarquable, elle est vraiment essentielle et fondamentale. Amen. Alors, je me suis vraiment placé devant Dieu par rapport à ce thème. Il y a beaucoup de choses à dire, énormément de choses à dire. Ce qui fait que j'étais très long au premier culte, j'essaierai d'être moins long au deuxième. Mais il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu qui vraiment nous amènent à réaliser combien la famille de sang, la famille spirituelle est fondamentale dans ce que nous pouvons ou voulons vivre avec Dieu et de Dieu. Et je me suis dit, Seigneur, mais donc d'accord, une famille imparfaite qui a de la valeur, qu'est-ce qui apporte de la valeur à ma famille ou qui pourrait apporter de la valeur encore à ma famille, à nos différentes familles ? Et c'est imposé à mon cœur une famille qui sert Dieu. Une famille qui sert Dieu. Et j'ai été très, très travaillé, très chamboulé sur cette notion de service, sur ce qu'on met derrière. La Bible dit, Josué 24,15, et c'est le titre du message, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Et sur ça, on dit tous, « Amen, Amen. » C'est un verset connu, mais alors, c'est presque devenu le verset pour chaque famille. Le verset pour tout couple qui se marie, qui veut fonder un foyer. On a presque envie de dire, si tu ne placardes pas ce verset chez toi, c'est un souci. Voyez ? C'est devenu comme une norme, comme quelque chose où on se dit, voilà, ça c'est le standard, comme un standard. C'est presque devenu finalement un verset auquel parfois peut-être on s'habitue en oubliant le sens profond de ce qui est derrière. C'est un verset aussi qu'on retire d'un contexte auquel on va s'attacher juste après. Et finalement, ça devient presque peut-être comme, vous voyez, quand on passe devant une maison qui a écrit « Attention, chien méchant », voilà, qui annonce un petit peu « Fais gaffe où tu mets les pieds ». Là, on pourrait avoir presque « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Et c'est beau comme ça.
c'est beau, hein, il n'y a pas de problème avec ça. La déclaration, elle est puissante. Hein. La déclaration est puissante et c'est magnifique. Oh, c'est très très joli ça aussi. Un petit peu de, de musique. Mais, moi c'est venu me chercher parce que j'ai relu le passage où Josué déclare ça, etc. J'ai médité et je me suis dit, il y a ce qu'on montre, ce qu'on affiche et ce qu'on vit. Il y a ce qui est sur nos murs à la maison, un beau verset, là, magnifique, et puis il y a le quotidien. Il y a le quotidien. Et parfois dans le quotidien, c'est plus moi et ma maison, c'est moi sans ma maison. Parfois dans le quotidien, finalement, cette déclaration devient peut-être pour certains une souffrance en disant mais là en ce moment on n'est pas vraiment dans moi et ma maison au salut éternel, on est plutôt dans moi et ma maison on se déchire, ou moi et ma maison on ne sait plus trop, ou on n'est plus vraiment ensemble, il y a comme une perte d'unité, de consensus, et ça fait mal. Ou parfois ça devient presque le verset code de vie, quoi, code réglementaire à dire « Eh oh, toi là, tu vas pas vriller parce que je t'ai dit que moi et ma maison on va servir l'Éternel, d'accord? Donc comme on va servir, tu arrêtes tout de suite et tu te remets dans le droit chemin. » Ça peut être ça. Mais dans tous les cas, c'est plus le sens du message et c'est plus le sens du verset de base que Josué déclare au moment où il le déclare. À ce moment-là, cette déclaration devient quelque chose peut-être de rigide, quelque chose qui fait des dégâts, quelque chose qui devient légaliste, où il n'y a plus l'amour de Dieu et où il n'y a même peut-être plus la place à la puissance de l'Esprit pour venir lui donner toute sa teneur. Et qu'est-ce qui amène à ça? C'est qu'il y a parfois, il y a des témoignages, malheureusement, de familles où la déclaration de base était ça. Oui, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et dans la maison, il y a des enfants qui disent, oui, bah non, moi, Dieu, il m'a volé mon père. Moi, l'Église, elle m'a volé ma mère. Donc moi, tu es bien gentil avec ton verset, hein, mais non, pas pour moi. Parce que moi, le service pour l'Éternel, ça veut dire que j'ai été oublié, abandonné. J'ai eu le sentiment d'être mis de côté. Et ça m'a vraiment fortement interpellé, non seulement par les témoignages que j'ai eus, mais parce que moi-même, le Saint-Esprit est venu vraiment me dire attention. Attention. Et finalement, on se retrouve presque avec un dilemme. Servir Dieu ou prendre soin des siens? Le Dieu de la famille qui nous demande de le servir, est-ce qu'il se contredirait? Est-ce qu'il nous demanderait de faire un choix? C'est lui et pas la famille? Ou c'est la famille et pas lui? Ou est-ce que on n'a pas tout bien compris? Est-ce qu'on a mis autre chose derrière ce que lui, Dieu, voulait mettre? Vous me suivez? Alors je suis désolé, hein. C'est un magnifique verset, une belle déclaration, hein. Et là, voilà, j'arrive et je dis que finalement ce verset peut être à double tranchant. On va creuser les choses ensemble. Vous êtes prêts? On y va? On va s'intéresser du coup d'abord au contexte et le premier point sur lequel j'aimerais qu'on se concentre, c'est sur le fait de choisir de servir Dieu et seulement Dieu. Et j'insiste, choisir de servir Dieu et seulement Dieu. On va prendre l'exemple de Josué. Josué, c'était l'homme en qui réside l'Esprit. C'est la Bible qui le dit, l'Esprit de Dieu. Un homme que l'Éternel a choisi pour succéder à Moïse et conduire le peuple d'Israël en Canaan, qui était la bénédiction tant attendue par le peuple d'Israël, qui était la bénédiction promise par Dieu et qu'il a accomplie, car Dieu accomplit ce qu'il
promet. Amen. Et Josué, donc les 22 premiers chapitres de Josué que je ne vais pas vous lire ce matin, on va s'épargner ça, vous pourrez le faire à la maison, nous raconte comment Israël va entrer en Canaan, prendre possession de la terre que Dieu a donnée. Et on peut méditer aussi sur ça. C'est intéressant de se dire que Dieu précise que je te donne quelque chose, mais qu'il va falloir que tu entres en possession de ça. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il nous donne, on prend, mais ça ne suffit pas. Après, il faut le posséder. Ça va plus loin encore. Et donc, ils vont avoir des tas de combats. Ça va pas être si simple de s'installer en Canaan. Et on arrive à la fin de Josué. On est au chapitre 23. Et on a un Josué qui est vieux et avancé en âge. Il a fini sa mission, il est au terme de sa vie. Et alors, on va lire ensemble chapitre 23 de Josué au verset 1er. Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josué était vieux, avancé en âge. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers, et il leur dit : « Je suis vieux, je suis avancé en âge. Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. » Amen. C'est l'heure du bilan. Josué arrive au terme de sa vie et il souhaite réunir les différents responsables de différentes familles. D'accord ? Il souhaite réunir les officiers, les juges, les chefs, tous ceux qui ont en charge un groupe, donc une famille. Et il leur dit, et ça c'est important, vous avez vu tout ce que l'Éternel votre Dieu a fait. C'est l'Éternel votre Dieu qui a combattu pour vous. Il reconnaît que sans Dieu, on ne peut rien faire. Il reconnaît et il incite et conduit les officiers et donc ses responsables à voir que ce n'est pas par leur mérite, ni par leur force, ni par leur puissance qu'ils ont fait quoi que ce soit, mais seulement et juste par la puissance de Dieu. Que tout revient à Dieu. Et il les amène à bien réaliser que Dieu a bien accompli ce qu'il avait promis. Et c'est important ces moments-là, ces moments où on s'arrête, même avant le terme de sa vie. La Bible dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». La Bible, Dieu nous invite parfois à dire « Stop, fais une pause ». Et donc tu as plein de choses devant toi, certes, mais regarde derrière et vois tout ce qui te démontre que je suis Dieu, que je suis Dieu dans ta vie, que je suis Dieu pour ta vie. Et si, parfois, il y a plein de choses qui se bousculent dans nos vies, on est pris de droite et de gauche et on ne sait plus trop, il est bon de s'arrêter et de regarder 2 secondes en arrière pour voir combien Dieu est fidèle, pour voir combien Dieu est bon, pour voir combien Dieu ne ment pas et combien il prend soin, pour voir que Dieu est Dieu. Amen. Et ça nous amène à quoi ? Ça nous amène à nous rappeler que si on peut quelque chose, c'est uniquement par celui qui nous fortifie. Et donc Josué, il fait ce bilan-là. Il leur dit, voilà, les gars, vous voyez, Dieu a fait tout ça. Dieu a agi de telle manière, il a combattu pour nous. Et c'est à lui que revient le mérite. Et justement ensuite, il veut rappeler cette alliance faite avec Dieu et rappeler qu'il y a un danger. Il y a un danger. Verset 11, il dit « Veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel votre Dieu.
Veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. C'est intéressant de voir qu'il appelle à une vigilance. À une vigilance. Et pourquoi ? Eh bien parce que, verset 16, il le dit, si vous transgressez l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, et si vous allez servir d'autres dieux, alors, la colère de Dieu s'enflammera contre vous, vous périrez promptement dans le bon pays qu'il vous a donné. Ouais. Et là, on se dit, c'est violent quand même. Mais ne nous y trompons pas. Aujourd'hui, 2022, Jésus, il y a plus de 2000 ans, s'est donné à la croix pour nous. Jésus, il y a plus de 2000 ans, a ouvert une alliance de grâce qui nous permet de pouvoir nous approcher de Dieu en toute liberté, pour chacun, sans favoritisme. Personne n'est rejeté de la part de Dieu. Tous sont accueillis de la part de Dieu. Mais, lorsque l'on a notre alliance, qu'on s'engage dans cette alliance avec Dieu, il nous appartient de veiller sur nos âmes, de veiller afin d'aimer l'Éternel et lui seul, afin de ne pas laisser dans nos vies, dans nos familles, entrer, et donc dans nos cœurs, des choses qui vont nous détourner, même un tant soit peu, de qui est Dieu et de sa souveraineté. Parce qu'alors, on est en danger. On est en danger de transgresser l'alliance établie avec lui. Et au terme de notre vie, ici-bas, nous avons la vie éternelle en Jésus ou la mort éternelle sans Jésus. Et j'aimerais redire ici et rappeler que c'est tout le combat d'une vie. Et pas un combat seul. Non, non. Pas un combat par nos forces, mais un combat par la puissance et l'aide du Saint-Esprit que Dieu met en nous. C'est Jésus qui nous rend capables, qui nous donne la puissance, donc la capacité de pouvoir triompher, de pouvoir veiller, de pouvoir être gardé, de pouvoir rester sur son chemin. Et bien sûr que lorsque l'on trébuche, Dieu est celui qui nous relève. Cet appel à la vigilance ne veut pas dire que dès qu'on a fait une erreur, on est hors course. Absolument pas. Ce qui va être déterminant, c'est mon cœur. C'est ce que j'ai résolu en mon cœur, ce que je choisis. Je choisis, Seigneur, de t'aimer et de te servir imparfaitement, mais je choisis quand même. Seigneur, je suis encore tiraillé à l'intérieur par des choses. Tu viens par ton esprit mettre le doigt sur des éléments de ma vie que je dois changer. Et je refuse que l'adversaire vienne mentir et me dire, t'as vu, tu seras toujours comme ça, tu ne changeras pas. Non, ferme ta bouche. Tu n'as pas d'autorité. En Jésus, je suis rendu capable de triompher. Je suis rendu capable d'être transformé. Je suis rendu capable de ne pas me laisser lier par l'ancienne loi de l'esclavage du péché, mais de marcher en nouveauté de vie, dans la liberté. On a prêché sur la liberté. C'est important de se rappeler ça. Et donc, je veux dire à tous ici que même si on est imparfait, eh bien, de là à transgresser l'alliance, c'est quoi ? C'est dire en mon cœur, Jésus, j'en veux plus. Et ce n'est pas la même chose que dire en mon cœur, Seigneur, aide-moi, Seigneur, transforme-moi, Seigneur, pardon pour qui je veux être comme toi. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça que Josué dit, veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu, et de ne pas laisser de brèche, d'ouverture. Soyez vigilants, attentifs. Que l'Esprit de Dieu nous aide à être attentifs. La Bible dit, dans les derniers temps,
les hommes auront l'apparence de la piété, mais ils renieront ce qui en fait la force. Et c'est là où finalement ce verset, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », peut devenir un verset d'apparat, une belle décoration, mais n'avoir aucune force dans le quotidien de nos vies. Et j'aimerais nous encourager, en fait, parce que je fais partie, à ne pas avoir un verset d'apparat, mais à vivre la force transformatrice, la force de cette parole qui vient dans nos cœurs pour nous bouleverser, pour venir briser ce qui a besoin d'être brisé et pour venir nous amener à toujours plus nous donner à Dieu. Toujours plus lui abandonner qui nous sommes. Et quand on dit « moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », on ne dit pas « moi et ma maison ». Non, c'est « Seigneur, par ta grâce, je choisis d'eux, je choisis pour eux et je compte sur toi ». Et ça fait la différence. Ça fait la différence. Et alors après, on arrive au chapitre 24. Là, Josué s'est adressé aux responsables. C'est intéressant, hein. C'est-à-dire qu'il s'est vraiment adressé à des personnes référentes, des personnes qu'il considérait comme devoir à un moment donné saisir la responsabilité de la bonne santé spirituelle de leur famille. Et les uns et les autres, que nous soyons parents, enfants selon nos situations, évidemment que ça revient aux parents d'abord, mais parfois les parents ont des difficultés et ça peut tout à fait revenir aux enfants. Mais qu'il y ait dans les familles au moins une personne qui saisisse cette responsabilité de se lever pour s'engager à dire que moi et ma maison, on va servir l'Éternel. Et ça commence par quoi? Ça commence par un engagement personnel, à dire moi, je vais servir l'Éternel et je vais montrer finalement un exemple. Et au chapitre 24, Josué, lui, il assemble cette fois tout Israël. Et il se répète. Dans le sens où il rappelle à Israël aussi tout ce qui s'est passé depuis Abraham, afin que le peuple soit bien convaincu que Dieu est Dieu, et que vu tout ce que Dieu a permis qu'il traverse et de quoi il triomphe, à un moment donné, on ne peut pas remettre en cause la suprématie de Dieu. Et après avoir dit tout ça, alors il utilise plusieurs verbes qui, je trouve, sont intéressants à noter. Il va dire « je prie », je fis parcourir, je multipliais, je donnais, j'envoyais, je frappais, je fis sortir, je conduisis, je livrais, je détruisis, je délivrais. Et on pourrait ajouter ici en 2022 que Dieu pour nous a fait au moins une de ces choses. Ne serait-ce que de nous prendre de la boue du péché, nous sortir de l'ignorance, nous donner la vie nouvelle, détruire ce qui en nous vient de l'adversaire, le péché, tout obstacle, toute prison, nous délivrer et nous guérir et nous restaurer et multiplier pour nous ses grâces et ses bénédictions. Voilà ce que Dieu est. Voilà ce que Dieu est. Et quand on voit tout ça, est-ce qu'on ne peut pas juste reconnaître que Dieu est Dieu? Que Dieu est Dieu. Et juste se dire, eh bien, moi, face à tout ça, je ne peux pas être indifférent. Je ne peux pas rester là et spectateur. Je ne peux pas attendre que les autres fassent pour moi. Je suis obligé je suis comme poussé à, plus que obligé, je suis poussé à quoi? À lui rendre. Et c'est là qu'arrive la notion de service. Servir Dieu, c'est lui rendre tout ce qui lui revient. C'est lui rendre tout ce qui lui revient. Et Josué, après avoir fait tout ça,
au verset 14 et 15, il dit « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Waouh! Je trouve cette déclaration d'une puissance. Il a établi qui est Dieu. Il a invité avec force le peuple à servir Dieu. Et il dit ensuite, en tout cas, moi et ma maison. Et ce n'est pas le moi et ma maison qui vient imposer un joug. C'est le moi, je marche devant et suivez-moi. Et suivez-moi. Je vais, en fait, être cet exemple. Je vais m'efforcer. Je vais tout donner pour servir mon Dieu, pour servir l'Éternel. Et qui même me suivent. Et c'est une déclaration de foi. Pourquoi? Parce que c'est une déclaration qu'il fait à la fin de sa vie. Josué va mourir. Josué va mourir. On lit au verset 29, c'est ça? Quelques versets plus loin. Après toutes ces choses, Josué, fils de Nun, mourut. On dit, Josué, tu viens de dire que tu allais servir l'Éternel avec toute ta maison et tu meurs. En fait, du coup, il ne reste plus que la maison et tu n'es plus là. Et ça, c'est très, très intéressant parce qu'en fait, souvent, on prend ce verset en disant, et c'est vrai, il y a un futur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc au début de notre vie, on dit, voilà, moi je vais faire ça. Mais là, finalement, au début du livre de Josué, il ne dit pas ça, Josué. Hein. C'est après avoir pris le temps de marcher avec Dieu, de reconnaître qui il est, d'être touché, marqué, imprégné par des témoignages puissants de son amour, de sa fidélité. Et là, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et en plus, c'est une déclaration de foi parce qu'il va s'en aller, il va mourir. Mais il sait que par la foi, il peut déclarer que sa maison qui va suivre servira aussi l'Éternel. Et ça, c'est puissant. Ça, c'est puissant parce que ça veut dire que parfois, dans notre quotidien, c'est la galère. Oui. Et parfois, la famille à la maison, c'est pas tout rose. Et on n'est plus dans toujours ce même sens. Mais on peut garder à cœur cette promesse et vraiment cette parole de foi de dire, moi, Seigneur, je choisis de te servir et je choisis que ma maison, au moment où tu viendras toucher leur cœur, fasse de même. Et qu'elle puisse voir en moi ton exemple. C'est tout ce qui compte. Qu'elle puisse voir en moi ton exemple. L'exemple de ta vie, l'exemple de ton amour, l'exemple de ta présence. Et lorsque Josué dit de choisir, finalement, il utilise des termes forts. Il va dire « craignez l'Éternel ». Craindre l'Éternel, c'est quoi? C'est le respecter. C'est avoir pour lui une puissante révérence. C'est la révérence. Vous connaissez la révérence? Je ne vais pas vous en faire une, un truc comme ça là. La révérence. Voilà, Jasmine, tu fais ça très très bien. Eh bien, la révérence, quand on va faire une révérence, c'est un roi, c'est royal. Et c'est une attitude, même le corps, qui dit « tout appartient et moi je suis à toi ». C'est magnifique de révérer Dieu. Non? C'est magnifique de se poser devant Dieu et de dire « Seigneur, je suis là devant toi, je me mets à genoux, à plat ventre, ce que tu veux. » Pas comme une carpette. Hein. Dieu va certainement pas te piétiner. Hein. Mais il va saisir en toi,
il va marquer ta vie de son humilité, de son cœur, et il va ensuite t'élever. Et c'est lui qui élève. C'est pas toi, c'est lui. Simplement lui. Et il est important que dans nos vies de famille, nous soyons de ceux qui craignent l'Éternel, qui marquent nos maisons, qui marquent nos familles de cette attitude de révérence pour Dieu, de sainte et vraiment profonde révérence pour Dieu. Il va dire aussi, servez-le avec intégrité et fidélité. L'intégrité et la fidélité. L'intégrité, c'est être entier. Il n'y a pas de un peu à gauche, un peu à droite, un peu de Dieu et un peu sans Dieu. C'est entier. Et ça revient avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que entier ne veut pas dire parfait. Entier ne veut pas dire parfait. Et dans la parole de Dieu, quand on parle d'être parfait comme votre Père Céleste est parfait, ce n'est pas sans défaut. On sera sans défaut et sans tâche quand on sera dans la gloire avec lui. Amen. Ici, on a peut-être des défauts, mais on peut être accompli en Jésus. On peut être entier pour Jésus. On peut tout donner à Jésus. Tout. Tout. Et que l'Esprit de Dieu vienne encore dans nos vies, nous permettre de sonder et de venir encore mettre à la lumière, à sa lumière, ce qui a besoin d'être laissé, changé, transformé, pour que mon être entier lui soit donné et dévoué. Amen. Intégrité. Et fidélité, la fidélité, c'est quoi? C'est la foi. C'est accepter que Dieu est souverain. On l'a dit, toi seul es Dieu. Dans les bons et dans les mauvais temps, toi seul es Dieu. Je ne comprends rien, Seigneur. Je ne sais pas pourquoi il se passe ci et ça, mais toi seul es Dieu. Ça paraît comme quelque chose de presque parfois où on s'auto-convainc. Non, ce n'est pas une auto-conviction, c'est une pleine conviction. Non, c'est une pleine conviction. C'est une proclamation de quelque chose que l'on sait, que l'on connaît, que l'on a peut-être vu chez d'autres et que l'on verra ensuite dans nos vies. Dieu est Dieu. Dieu est souverain. Il s'accomplira sa volonté. Et sa volonté, elle est quoi? Elle est bonne, agréable et parfaite. Alors pourquoi s'inquiéter? Pourquoi s'inquiéter? Ça ne veut pas dire qu'on ne s'inquiète pas. Mais lorsque l'on s'inquiète, lorsqu'on est un peu perdu, paumé, qu'on ne sait pas trop, eh bien là, Seigneur, je te fais confiance. Je te donne tout. Je ne sais pas où ça nous mène tout ça, mais je te fais confiance. Ça paraît si simple et si banal, mais je vous assure, c'est tellement, mais tellement fondamental. Parce que sinon, on se fatigue, on s'use, on s'évertue à trouver des astuces, des choses, et même dans nos soucis de famille. Parfois, on n'a pas de solution. Parfois, on n'a pas de solution devant ce qui peut se passer dans notre couple ou avec nos enfants. Il n'y a pas de solution. Et la seule solution, la vraie, la véritable, c'est de nous confier en Jésus, de nous confier, de nous abriter, de nous appuyer sur lui, de lui faire confiance et de déclarer, oui, dans le lieu secret, Seigneur, moi et ma maison, nous te servirons. Je ne sais pas quand encore, je ne sais pas comment, mais je choisis, moi, de marcher devant dans cet exemple de service de Dieu. Parce qu'on l'a dit, servir Dieu et seulement Dieu. Alors, servir Dieu, ce n'est pas une option, mais c'est une décision. Parce qu'il le dit, il dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. C'est un choix. Et servir Dieu, ça revient à quoi? À aimer Dieu. Et si on parle d'aimer Dieu, et seulement Dieu, on parle aussi d'aimer son prochain. Parce que la Bible dit que tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas l'un sans l'autre. Et ça veut dire que la notion de service passe d'abord par l'autre.
La notion de service pour Dieu, servir Dieu, c'est considérer mon prochain, considérer mon épouse, mes enfants, considérer les âmes. C'est ça qui compte. Tout le reste a bien moins d'importance et ne sont que des outils et des moyens. Ne faisons pas l'inverse, ne renversons pas les choses, ne faisons pas de Jésus ou de sa parole un outil ou un moyen qu'on utilise à certains moments, mais gardons cela comme le fondement de toute chose, ce qui doit nous conduire, nous pousser, nous motiver, nous stimuler. Alors on l'a dit, chaque famille a besoin d'au moins un membre qui va se lever et prendre la responsabilité de s'engager à servir Dieu. Pas en regardant les autres et en se disant, punaise, il pourrait le faire aussi. Non. Juste personnellement dire, moi, je choisis de servir Dieu. Avec la foi que l'exemple que nous allons inspirer conduira l'ensemble de la famille ensuite à faire de même. Amen. Amen. Et petit 2, on va s'intéresser à cette définition de service pour les autres en disant que choisir de servir Dieu, c'est donc aussi prendre soin des siens. Amen. Trop souvent, j'ai vu, vous avez vu plus que moi encore certainement ou entendu, comme une opposition entre d'un côté la charge du service pour Dieu et la charge de la famille. Tout n'est que charge. Et on est comme écrasé là. Et on se dit, je ne m'en sors pas. Je ne sais plus où donner de la tête. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui me parle beaucoup parce que, au cas où tout le monde ne le saurait pas ici, je suis enseignant dans toute la semaine, je suis pasteur tout le week-end, je suis papa, voilà, on a tous plein de casquettes comme ça. Et je vous assure qu'il y a des moments où on se dit, mais Seigneur, je sais plus où donner la tête, je sais plus. Là, il y a beaucoup d'éléments. Et dans ces moments-là, on peut se perdre, on peut se débattre ou s'abandonner. Et aussi, demander à Dieu, avec l'acceptation qu'il va répondre. Donc il va donner aussi son avis. Et il va aussi dire ce qu'il a à dire. Et il faut être prêt à l'entendre. Parce que ce n'est pas forcément tout de suite ce qu'on a envie d'entendre. Et en fait, dire Seigneur, voilà, éclaire-moi, montre-moi. La Bible dit, 1 Timothée 5,8, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un incroyant. Ok. Donc, là, on se dit, écoute Seigneur, moi je suis un peu perdu. Tu veux que je prenne soin des miens, en particulier des membres de ma famille, et en même temps, tu as vu mon emploi du temps, tu le connais, Seigneur, voilà, mieux que moi. Ça se passe comment? Voilà, on fait quoi? Et là, le Saint-Esprit, quand même, vient un peu travailler le cœur et peut-être nous amener à nous arrêter, à regarder et à se dire qu'est-ce qui est essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel? Lorsque Paul donc, parle à Timothée, il dit « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille », là on se dit « Écoute, Paul, tu radotes. On a compris. Les siens, la famille, oui, on a compris, il faut prendre soin. » Non, en fait, c'est pas anodin. C'est deux mots totalement différents. Les siens, c'est la famille au sens large. Un peu comme Josué avec la tribu. Josué a parlé à la tribu d'Éphraïm. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, mais la tribu d'Éphraïm, ce n'est pas juste sa femme et 3 enfants. D'accord ?
Il y a un peu de monde quand même. Hein. Il y a un peu de monde. Et quand il dit moi et ma maison, sa maison, ce n'est pas la maison où il habite, c'est la tribu. Donc ça fait du monde qu'il engage devant Dieu à le servir. Et quand Paul reprend ce verset-là, il dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, il parle bien de la tribu. La tribu, deux sens, les siens au sens large du terme, la famille au sens large, élargi, la famille de sang, mais aussi la famille spirituelle. Donc ça fait du travail de prendre soin de tout ce monde-là. Ça fait du travail. Et on se dit, ouais, non, moi je ne peux pas. Mais il ajoute, en particulier des membres de sa famille. Donc là, il rajoute une sorte de priorité, puisque en particulier, c'est principalement, ça veut dire par-dessus tout. Hein. Les membres de la famille, et là la famille, c'est bien la maison, ceux qui vivent avec nous. Donc moi, ma femme et mes 3 enfants. D'accord ? Et c'est important de bien vraiment cadrer ça. Parce qu'il dit que quand on ne prend pas soin d'eux, eh bien, on a renié la foi, on est pire qu'un incroyant. Et ça, moi, ça m'a frappé. Hein. Renier la foi, donc ça veut dire qu'on a rejeté d'une certaine forme notre alliance avec Dieu, et on est pire qu'un incroyant. Alors, moi, je me suis dit, Seigneur, il faut que tu m'éclaires. Il y a le croyant, ok, il y a l'incroyant, et il y a pire. Il y a pire. Vous imaginez à quel point Dieu, si on ne prend pas soin de sa famille, comment il est blessé. Et comment il dit, mais tu es même pire que ceux qui ne croient pas en moi. Waouh. Moi, ça me bouleverse. Hein. C'est important de se dire que servir Dieu, finalement, ça va être d'abord servir sa famille, sa maison. Et on s'est tous trompés, vraiment, moi le premier. J'ai dans ma vie, et j'ai même encore certainement parfois, pensé que servir Dieu, c'est tout ce que je fais à l'église. Tout. Et c'est très, très important. Et non pas, c'est pas un manque de sincérité, hein. C'est véritable, c'est parce qu'on aime Dieu, on aime l'Église, on aime son œuvre et on veut se donner entier pour lui et vraiment, voilà, ne rien laisser qui fasse obstacle. Et parfois, on oublie comme le fondamental, la famille. On se dit, mais non, ils vont suivre, etc. Mais ce n'est pas si évident. Et j'ai 2 exemples concrets. Évidemment, en préparant tout ce message, le Saint-Esprit, du coup, m'a parlé beaucoup là, sur ça. Et hier après-midi, il y avait l'inhumation de Marie-Claude Philippe. Et ensuite, je suis rentré à la maison, je préparais mon message. Donc, on est samedi. Juste pour vous, voilà. On est samedi, toute la semaine, on travaille. Et là, samedi, du coup, bon, c'est normal. Hein, y a des choses, enfin, voilà. Mais je me retrouve à la maison, je suis là, je prépare mon message. Et les enfants, mes enfants, ils sont là. Mon fils est venu me voir une première fois, il me dit, papa, tu veux... Ah non, attends, je finis ça après. Ok, il revient 1 heure après. Hein. Papa, ah non, attends. Puis on voit le temps qui défile et les heures qui passent et tout ça. Et à un moment donné, Saint-Esprit qui dit, mais donc là, super, hein, ta prédication. Hein. Et sinon, prendre soin de ton fils, là, peut-être aller jouer un peu avec lui, vu que toute la semaine tu es au boulot, vu que tu n'étais pas là cet après-midi. Bon, là, on est samedi soir, demain dimanche, vous allez être à l'église, après on reprend la semaine de boulot. Quand est-ce que tu t'en occupes ? Oui. Et attention, hein, je ne suis pas en train de jeter la pierre à quoi que ce soit, hein, c'est personnel. Hein. C'est-à-dire que qu'est-ce que je mets en priorité ? Qu'est-ce qu'on met en priorité ? Et ce matin, rebelote, pour le plus petit, là, ma femme devait, une fois n'est pas coutume, hein, apporter le partage au club du dimanche. Là. Donc elle avait tout bien préparé cette semaine, prié, tout ça, voilà, tout est bien calé, prêt. Ce matin, il fallait se lever avec tout le monde, génial. Voilà, avec les 5, avec les 3, enfin on est à 5, mais bon, c'était pour venir aux 2 cultes. Tout était calé.
Et Nathan se réveille avec un rhume, voilà, il en avait partout, une tête comme ça, une toux bien grasse, enfin voilà, le zombie. Vraiment, il faisait peur, le pauvre. Et il faisait mal au cœur aussi. Et là, on se prépare quand même. Bah oui, je veux dire, à un moment donné, c'est juste un rhume. Et puis là, eh. Donc tu vas aller enseigner à l'église que je tiens à ce que vous preniez soin de votre famille, et toi, tu emmènes ton fils malade, qui va se moucher sur tout le monde, qui va rendre tout le monde malade, qui sera au bout de sa vie, au bout des 2 cultes, ça ne te pose pas de problème. Et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Donc j'en parle à ma femme. Ah ouais, mais non, mais regarde là, si j'y vais pas, du coup, comment on fait? Il y a qui? Enfin, bon, un peu. Et finalement, quand on considère bien, après, je lui dis, bah écoute, ok, mais s'il avait été à l'école, est-ce qu'on l'aurait mis à l'école? Bah non, non, non. Bon, bah pourquoi là on l'emmène à l'église? Il est malade. Il serait pas mis au chaud? Il fallait bien que l'un de nous deux fasse le. Alors moi, j'aurais pu venir ne pas prêcher aussi. Voilà. J'aurais pu appeler Greg et dire je peux pas venir. Bon, je pense qu'il aurait beaucoup apprécié, mais fallait qu'on trouve l'un ou l'autre. Et donc il y a eu un choix, mais juste pour vous dire que c'est pas venu automatiquement. C'est-à-dire que automatiquement c'est plutôt ouais, alors attends, il y a ça à l'église et tout, il y a le service. Et après, ah oui, il y a aussi mon fils qui est malade. Et c'est pas normal en fait, vraiment. Je le dis avec mon cœur, et d'après ce que je lis, c'est pas normal qu'on en arrive parfois à plus savoir. Est-ce que je fais mieux d'aller remplir mon service, mon activité, je parle d'activité, à l'église, ou est-ce que je m'occupe de mon enfant qui est malade? Et finalement, je dis que je ne serai pas là, mais c'est pas grave, il y a tellement d'autres personnes, on est tous très adaptables, et Dieu est grand, et là ce matin il a pourvu, il y avait déjà 2 sœurs qui étaient finalement là pour le club, enfin bref, comme quoi on aurait été bien bêta d'amener notre enfant tout malade là et qu'il se retrouve à 4, enfin bref. Tout ça pour dire que prendre soin de sa famille, c'est servir Dieu. Servir Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est pas moi et ma maison, on va se remplir d'activités à ne plus pouvoir rien faire. C'est pas moi et ma maison, on va se surcharger d'activités, de programmes en tout genre, et on n'a plus le temps de respirer, et je ne sais même plus ce que tu as fait de ta semaine. C'est pas ça. C'est pas moi et ma maison, on est tellement pris que je ne te connais pas. Parce que parfois, on ne connaît plus. On ne prend plus le temps. Et après, on se dit, oh, mon fils, ma fille, je ne sais pas, là, il n'est pas bien, puis j'arrive plus à discuter. Alors, ok, d'accord, je sais, il y a l'adolescence, je suis passé par là, on n'aime pas trop, parfois, voilà, il y a des choses, mais quand même, vraiment, nous, notre prière avec ma femme, c'est qu'on fasse tous nos efforts pour aimer et connaître nos enfants, pour être toujours dans une relation communicante. Quelle tristesse et quel drame ce serait qu'un jour nos enfants ne trouvent plus le temps, la disponibilité pour juste nous parler. Parce que parfois, chez nos enfants, notamment à l'adolescence, quand c'est dur de dire des choses ou de confier des choses, ça ne veut pas dire que ça ne va jamais être dit. Mais il faut être prêt au moment où ça va être là. Il faut être disponible. Et ça, il faut le sentir. Ça, il faut être nous-mêmes sensibles à ça. Et ça, moi, je trouve que c'est quelque chose qu'on doit vraiment considérer. La Bible dit, celui qui dit aimer Dieu sans aimer son frère est un menteur. Celui qui dit aimer Dieu sans aimer dans les actes sa femme ou ses enfants est un menteur. Est un menteur. C'est impossible de faire passer finalement le service de Dieu avant le service à rendre aux siens. C'est ensemble. C'est la même chose.
Et finalement, pour finir, on pourrait se poser la question, mais alors prendre soin, comment je fais pour prendre soin, Seigneur? Est-ce que ça veut dire que je cède à tous les caprices? Est-ce que ça veut dire que pour surtout pas frustrer, surtout pas froisser, je dis jamais non? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est être permissif? Est-ce que ça veut dire ne surtout jamais s'opposer? La Bible dit n'irritez pas vos enfants, mais elle dit pas ne dites pas non. C'est pas pareil, hein? C'est pas pareil. Derrière irritez pas, il y a l'intention. Derrière le non que je dis à mon enfant, il y a de l'amour. Il y a de la prévention. Et ça s'explique. Et ça se dit. Et prendre soin, dans le terme là, c'est en fait, donc on est toujours dans 1 Timothée 5,8. Hein. Et d'ailleurs, Paul donne des exemples au début de 1 Timothée 5. Il parle des veuves, il parle des vieillards, et il fait l'analogie avec la famille. Il dit que Timothée doit vraiment veiller sur les vieillards comme sur son propre père, veiller sur les veuves comme sur ses propres mères, etc. Donc c'est très, très, très fort, cette image-là. Et prendre soin, c'est quoi en fait? C'est pourvoir aux besoins, dans l'intérêt de l'autre, pas dans mon intérêt, dans l'intérêt de l'autre. Et ça va bien au-delà de simples besoins matériels. Ça va bien au-delà. Là, moi, j'ai donné 2 exemples où on est sur quelque chose de très banal et très simple. Mais les premiers besoins de nos familles, c'est quoi? C'est des besoins spirituels. C'est des besoins spirituels. Et pourvoir aux besoins spirituels de la famille, encore faut-il la connaître, les connaître. Et pour connaître, il va falloir être attentif, observer, écouter, prendre du temps. Il va falloir aimer au point d'être poussé à, quand on est fatigué et qu'on a fait notre journée de travail et qu'on a envie de dire « Oh non », eh bien on y va quand même. Et moi, je vous le dis très honnêtement, il y a plein de fois où quand mon fils me dit « Papa, on fait un baby ce soir », je fais « Oh, j'ai juste envie de rien faire. » Mais oui, allez, vas-y, on fait un baby. Voilà, ça paraît rien. Mais je suis absolument convaincu que si je ne fais pas ça, je vais perdre mon enfant. C'est sûr. Et après, je lui dirai, Dieu t'aime. Il me dira, oui, mais pas toi. Mais non, mais c'est vrai. Hein. Il pourra me dire, oui, mais pas toi. Pas comme tu le prêches, pas comme tu le dis, pas comme la Bible me le montre. Hein. Et ça doit vraiment nous impacter, ça. Et lorsque Paul parle donc des gens, des vieillards, des veuves, etc., il utilise 3 verbes forts que j'aimerais qu'on retienne, c'est exhorter, honorer et exercer la piété. Ça, c'est exercer la piété envers sa famille. J'ai trouvé ça très, très fort, très, très lourd de sens. Parce que la piété, du coup, on pense évidemment à notre relation avec Dieu et donc on met ça dans un cadre tout à fait très spirituel, donc très personnel ou individuel, intime, d'église parfois. Et là, on nous parle d'exercer la piété envers sa famille. Ça veut dire que cette piété-là doit tellement être vécue qu'elle va déborder et être contaminante, contagieuse pour ma famille. Contagieuse. Et ça veut dire que ma famille, mes enfants doivent voir ma piété, doivent pouvoir l'éprouver, la réalité de ma piété. Et ça va bien au-delà de ce que je pourrais vous dire. C'est simplement dans ce que je suis. Et ça veut dire aussi que cette réalité de piété, ce n'est pas juste parce qu'ils me voient lire la Bible ou prier. Hein. Ce n'est pas juste ça. Hein. C'est dans les actes du quotidien, dans la réalité de ce que Dieu transforme en nous
et nous amène à démontrer dans de l'amour, dans du pardon, dans de la compassion, etc., etc., dans de la générosité, dans tout ça. Dans tout ça. Cela dit, j'aimerais faire un petit point avant de finir. L'équipe je vais pouvoir monter. Cela dit, j'aimerais faire un point qui pour moi est essentiel. C'est un point sur les cultes de famille. Parce que comment exercer ma piété si à la maison, à aucun moment, je ne consacre de temps à un culte de famille. Le culte de famille, on est d'accord que ce n'est pas la reproduction du culte de l'Église. Non, ce n'est pas ça. Le culte de famille, c'est un moment où on se rassemble et on va dire, prenons ce temps pour nous tourner vers Jésus. Et pour nous partager ensemble, nous éprouver, peut-être sonder les uns les autres et mettre Jésus au centre. Et c'est essentiel de faire ça. Et je ne vais pas vous demander de lever la main pour savoir qui fait des cultes de famille ou pas. Je ne vais même pas vous dire qu'il faudra en faire avec telle régularité. Ça, peu importe. Tout ce que je nous invite à faire, c'est le faire. Vraiment. C'est essentiel. C'est fondamental. On ne peut pas exercer sa piété non plus sans jamais partager de moments avec la Bible, avec ses enfants par exemple. C'est pas logique, c'est pas cohérent. Comment on veut qu'après ils aient soif et faim si on leur donne pas nous-mêmes à manger? Enfin, c'est à un moment donné, comment on peut espérer qu'ils réalisent les choses ou qu'ils suivent un exemple si on ne leur montre pas? Et je ne sais pas si ceux qui étaient ici hier à l'inhumation de Marie-Claude, j'ai été frappé vraiment du témoignage qu'elle a laissé, cette femme de Dieu, cette mère, de voir les enfants et de voir son époux, Marc, témoigner avec tant de simplicité mais d'authenticité de ce qu'elle a laissé de Dieu en chacun. Et ça, c'est exercer la piété envers sa famille. Et pas seulement envers sa famille de sang, puisque à un moment donné, son fils a fait quelque chose que je trouve extraordinaire. Il a dit à l'assemblée, si quelqu'un dans l'assemblée ici a été touché à un moment donné ou a reçu au travers de ma mère de la part de Dieu, qu'il lève la main. Et toute l'église a levé la main. Elle était pleine, cette assemblée, c'était plein. Il y avait même des gens debout partout. Tout le monde a levé la main. Moi, j'ai été submergé, vraiment très touché de ça. Parce que ça montre juste que cette femme a donné un exemple de piété. Un exemple à suivre. Et elle peut dire, elle aurait pu dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Qu'il s'agisse de sa maison familiale de sang, ou qu'il s'agisse de l'Église et de toutes ces personnes qu'elle a pu impacter. Vous voyez? Et je trouve que finalement, c'est essentiel de se poser ces questions-là. Qu'est-ce que je laisse au travers de tout ce que je fais, qu'est-ce que je laisse comme empreinte? Greg en a parlé hier aussi. C'est important, ça. C'est important. Avant qu'on prie ensemble, parce que j'arrive du coup à la fin du message, je voudrais dire que donc moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est pas, on l'a dit, c'est pas moi et ma maison, on va se perdre et se perdre dans les activités. C'est moi et ma maison, on va aimer Dieu. Et donc on va s'aimer les uns les autres. Et on va prendre soin de nous. Prendre soin de nous, ça ne veut pas dire se cajoler dans le sens du poil, se brosser dans le sens du poil, ça ne veut pas dire céder à tous les caprices. Ça veut dire qu'on va s'efforcer ensemble de s'approcher de Dieu, de le mettre au centre et lui laisser toujours plus de place. C'est ça. Et je terminerai avec cette anecdote. Ma petite fille
Alicia, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui n'est pas parfaite, hein, elle est comme moi, hein, mais voilà. Elle sait être utilisée par Dieu, en tout cas elle ne s'en rend pas compte, mais elle est utilisée par Dieu parfois. Et c'est arrivé à plusieurs reprises qu'elle nous reprenne, entre guillemets, sans s'en rendre compte, nous les parents, parce que en balade, en vacances ou autre, on passait devant des sans-abri, dans le besoin, et là, on passait. Et elle tire là la manche où elle dit papa, t'as pas une pièce pour lui donner? T'as pas quelque chose à lui donner? Ça vous met une belle claque. Mais une bonne claque. Hein. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on se dit, c'est vrai, pourquoi je passe? Parce que j'ai pas le temps, parce qu'il y en a plein d'autres. Pourquoi en fait? Qu'est-ce que ça démontre? Qu'est-ce que ça démontre de mon attachement à Dieu et de mon attachement aux autres et de mon amour? Et voilà, juste, c'est quelque chose qui nous a à chaque fois beaucoup, beaucoup marqué. Et oui, du coup, on s'arrête. Et après, quand on y repense, on a l'air bête. Mais en même temps, c'est Dieu qui nous reprend et qui nous dit, me servir, c'est aussi donner la pièce aux sans-abri. C'est aussi ça. C'est l'autre qui est important. C'est la personne qui est importante. C'est le cœur, c'est l'âme qui est important. C'est la vie de chacun qui est importante. Alors, il n'y a pas finalement de dilemme entre la charge du service et la charge de la famille. Non. Si on a compris ce que c'est que servir Dieu, finalement, on sert sa famille, on sert les gens. On sert les gens.